Est-ce qu'on est vraiment le 22 juillet et que je vous filme une vidéo sur les bouquins que j'ai envie de lire cet été? Je crois. Ce matin, j'ai rattrapé la vidéo de Jeannot qui parlait de tous ces bouquins qu'elle a envie de lire cet été. Et vu que tout le monde a déjà posté sa palle de l'été, eh bien je me suis dit que malgré ce premier mois de juillet qui est entamé aux 3/4, j'allais quand même vous parler de tous ces bouquins papier qui végètent et que je prévois de lire cet été parce qu'ils se prêtent énormément à la saison. Vous ne la voyez pas, mais à côté de moi, il y a une pile de je ne sais combien de livres. On fera le décompte à la fin, mais je vais vous parler de tout ça. La première pioche, on a tous les services presse que je n'ai pas encore lus et dont je vais vous parler très prochainement en vidéo. Je ne vais vous évoquer que leur nom et vous faire un bref résumé, mais on aura l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos. Restez à l'affût. En premier, je vous parle de Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin, où on va suivre une mère qui se fait appeler par son garçon en soirée. Il a vécu quelque chose d'assez dur, vraisemblablement, après avoir fugué de la maison. Ensuite, l'une de mes sorties les plus anticipées, il s'agit de Célèbre de Maud Ventura, où on va suivre une femme qui sait déjà qu'elle va devenir célèbre et qui ne cesse de le répéter à tout son entourage. Et on va la suivre dans cette ascension vers les fulgurances et vers la popularité, vers la célébrité. Maud Ventura, vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps, j'ai absolument adoré mon mari et je n'ai qu'une hâte, c'est tourner ces 500 pages et quelques. Les deux autres services presse que j'ai au format papier jusqu'alors, il s'agit de Propre de Alia Trabuco Zeran, qui est un roman traduit du chilien chez Robert Laffont et qui va nous évoquer le quotidien d'Estella, qui est une femme qui a élevé une fillette qui est désormais décédée et on va resuivre l'enquête en filigrane à travers le vécu d'Estella. Je vous en parle très bientôt. Et enfin, le dernier service presse que je vais vous évoquer, c'est donc Julia, qui est de Sandra Newman et qui est une réécriture de 1984 sous le prisme du personnage féminin. J'aime le fait que l'autrice ait décidé d'aborder cette histoire sous le point de vue d'une femme, qui est traitée d'une certaine manière dans le classique qu'a écrit Orwell, et qui va nous donner de nouvelles façons de concevoir ce chef-d'œuvre et ce monument de la littérature du XXe siècle qu'est 1984. Deuxième cuvée de bouquins pour le mois d'août, c'est que les bouquins en anglais. Je vais commencer avec les plus vieux qui traînent sur mes étagères. Ça, c'est deux livres que j'avais trouvés en Angleterre. Le premier, c'est donc Sludging Toward Bethlehem, qui est de Joan Didion. C'est un recueil d'essais sur la vie de Joan Didion et ses pérégrinations, notamment à Los Angeles, dans les modes de vie, dans cette ville et dans tout ce qu'elle prône. À travers ces textes, vraisemblablement, on va traverser l'Amérique en soi. Hâte de voir quelle va être la pensée de l'autrice à ce sujet. Swing Time de Zadie Smith. Là, on est avec deux jeunes filles dans Londres qui vont grandir en voulant devenir danseuses. Il y en a une qui va réussir à atteindre ce but. Ça me fait penser dans le résumé à un livre de Brit Bennett dont j'ai perdu le titre mais dont je vous afficherai l'image à l'écran. Zadie Smith, c'est une autrice qui est quand même reconnue sur la scène anglophone. C'est pas forcément celui qui est le plus plébiscité dans son œuvre, mais vu que j'ai celui-ci, eh bien il serait temps que je m'y tente. Et ensuite, les deux autres romans en anglais que j'ai eus il y a quand même moins de 6 mois. Il y a donc en premier lieu The 7 Years Sleep de Ashley Poston, réalisme magique, petite romance qui semble se détacher quand même des codes classiques et être un petit peu moins silly que d'habitude. Donc là, on va suivre une femme qui hérite de l'appartement de sa tante, qui était vraiment portée sur l'ésotérisme. Elle n'y a jamais cru. Le problème, c'est que quand elle arrive dans cet appartement, eh bien, elle découvre qu'il y a un homme qui y vit et ils ont 7 ans de différence dans l'espace-temps. Sauf que le seul endroit où ils pourront se retrouver entre leurs deux époques, c'est donc cet appartement. On va osciller entre quelque chose de très doux et à la fois d'assez réflexif. Je verrai ce que ça donne. L'une de mes sorties les plus anticipées sur la scène internationale, Blue Sisters de Coco Mellors. J'ai rien de plus à dire, là encore on va parler de deuil, on va parler de famille, ça va être l'histoire de 3 sœurs qui vont essayer de reconnecter et de faire leur deuil par rapport à la 4e qui est décédée il y a peu de temps. Elles se retrouvent dans l'appartement que leurs parents veulent vendre à New York. J'ai adoré la plume de Coco Mellors avec Cléopâtre et Frankenstein, il y a quelque chose qui nous englobe totalement dans son écriture, qui est assez dérangeant à certains égards, ou du moins qui nous laisse sur une pente friable et qui, étonnamment, est assez cathartique pour moi. Je sais que ça va me plaire. Non, j'ai encore 2 autres livres en anglais à vous présenter. Bon, ok. 7 Days in June de Tia Williams. Lui est un romancier à succès et elle est écrivaine de romances érotiques. Il semblerait qu'ils ne se connaissent pas, mais vraisemblablement ils se sont rencontrés il y a quelques années et ils ont vécu une folle histoire d'amour sur une semaine. Ils vont faire semblant de ne pas se connaître, mais ils vont pouvoir feindre cette attirance certaine. Et enfin, Sunburn de Chloé Michelle Howard.
qui va revenir sur un été dans les années 90 avec une romance saphique, un amour destructeur. Ça va être l'histoire de cette héroïne qui vit dans le village de Crochmore en Irlande et qui tombe amoureuse de sa camarade de classe. Ça va explorer tout le thème des relations homosexuelles et queer dans la pensée très catholique, très traditionnaliste de cette Irlande des années 90. C'est ma cam, on me parle de Royaume-Uni, on me parle d'Irlande, on me parle d'Angleterre et on me parle d'amour queer. Je suis déjà conquise. Et ensuite on me parle d'aller au contraire des convenances conservatrices. On m'a capté. J'en ai terminé avec la VO et les services presse. Maintenant, je vais peut-être vous parler de ce que j'ai en français parce qu'il me reste encore quelques livres dans cette pile. Le premier que je pioche, c'est donc Un été sans les hommes de Siri Husted, qui est publié chez Actes Sud. Je ne me rappelle absolument pas de ce dont parle ce livre, mais en vue du titre, vous pouvez imaginer le savant mélange entre misandrie et histoire estivale. Ensuite, été de Edith Wharton. Ici, on va suivre Charity, qui est donc adoptée par un avocat dans un tout petit village, et elle s'ennuie beaucoup. Elle va attirer l'attention d'un homme qui s'appelle Lucius. Il y a été dans le titre, c'est même le titre dans son entièreté. J'ai pas besoin de m'épancher, je pense. Là, je vais passer à des livres qui sont disponibles aussi en audio sur Nextory. Nextory, si vous ne le connaissez pas, mais j'en doute, c'est donc une plateforme, une application de lecture audio, e-book, presse, bande dessinée, qui vous permet de découvrir divers titres qui sont renouvelés continuellement. Il y a un catalogue très très grand avec plus de 350 000 titres à écouter ou à lire, et vous avez des abonnements divers et variés. Entre 15 heures, 30 heures et 50 heures d'écoute, vous avez la possibilité de faire des listes de préférences, de noter, de faire des commentaires sur les œuvres que vous avez découvertes, et c'est vraiment un allié de tous les instants. Je l'écoute le matin, le midi, le soir, dans toute activité, quand je me promène ou quand je suis chez moi, et encore une fois, vous avez 45 jours offerts grâce au lien que vous trouverez en barre d'infos. Le premier dans cette petite sélection, c'est donc L'Aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Ici, on va suivre une mère et ses 2 filles et elle décide d'emmener ses enfants auprès d'un lac, dans une destination inconnue. Ça va être un roman familial, plus ou moins road trip, avec un thème qui est celui des liens mère-fille. J'ai hâte de découvrir ce livre, d'autant plus qu'il est relativement court. Ensuite, un livre qui a été très plébiscité et dont vous m'avez parlé à diverses reprises, qui a d'ailleurs été nommé dans un top du Guardian ou du New York Times comme étant le meilleur roman paru lors de ce 21e siècle, et c'est donc L'amie prodigieuse de Elena Ferrand. Ici, on va donc suivre 2 enfants qui vont grandir avec beaucoup de disparités dans les rues de Naples. L'une va devenir une femme accomplie qui va avoir plus de privilèges que l'autre. La seconde va être plus ou moins désargentée. Je n'en sais pas plus et je veux juste découvrir cette œuvre qui est considérée désormais comme l'un des chefs-d'œuvre de notre temps. Ensuite, un autre livre qui est très plébiscité et qui, là encore, est le premier d'une saga. Il s'agit du Pays des Autres de Leila Slimani. On va suivre Mathilde dans les années 40 qui tombe amoureuse d'Amine, un Marocain venu combattre dans l'armée française. Rêvant de quitter son Alsace natale, la jeune fille s'installe avec lui à Meknès pour y fonder une famille. Je lis pas la suite du résumé, je ne veux pas savoir, je veux juste l'écouter ou le lire et adorer comme la plupart des gens que j'ai vu le découvrir. Le dernier de cette sélection et avant-dernier de cette vidéo, il s'agit de Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Dans ce livre, on suit une jeune fille qui va devoir quitter le Nigeria pour aller s'installer à Philadelphie. Et je suppose que ça va amener beaucoup de questions autour du racisme, comme Chimamanda Ngozi Adichie sait aussi bien le faire que je ne l'ai déjà vu dans d'autres œuvres d'elle, notamment des essais. Une sorte de roman d'apprentissage au cœur des États-Unis avec toute cette culture nigérienne qui y prend place. On verra ce que ça donne et je verrai aussi si je me décide à lire cette pavasse. Bon, évidemment, j'ai oublié le plus illustre. Le dernier livre de cette vidéo est également le dernier livre que je me suis procuré. Dans ce livre, on est en Pologne, dans les années 80. C'est l'histoire de 2 garçons qui tombent amoureux, à la découverte d'un roman de James Baldwin qui se voit être interdit. Le problème, c'est que à Varsovie, il y a des partis conservateurs et traditionnalistes qui les obligent à taire leur relation. Le tout de cette histoire, ça va surtout être de savoir s'ils vont suivre les dires et les règles de ce parti ou s'ils vont respecter leur amour. Quoi qu'il en soit, cette couverture ne fait que sentir l'été et ça fait plusieurs mois que je me retenais avant de l'acheter. C'est chose faite, je le lirai très prochainement. Et bien voilà
pour cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de livres qui sont prévus. Est-ce que j'arriverai à tous les lire? Je ne sais pas. De toute façon, vous entendrez parler des services presse très prochainement. J'ai pas compté ceux que j'ai en numérique. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire lesquels vous avez déjà lus, lesquels vous avez envie de lire cet été, si vous en avez d'autres à me conseiller et lesquels vous voulez que je lise en priorité. Et puis, de toute façon, nous on se retrouve très bientôt. Sur ce, ciao!